conduire des négociations diplomatiques au format virtuel? Je suis Delphine Deschaux-Duttard, politiste, et cette question, j'ai eu envie de me la poser suite à une anecdote rapportée par la presse à l'automne 2020, quand à l'époque un journaliste avait réussi à s'introduire dans une réunion virtuelle confidentielle des ministres européens de la Défense. Et ça m'a conduite à avoir envie de chercher justement comment on pouvait conduire des négociations diplomatiques au format virtuel et comment on pouvait sécuriser l'échange des données. La pandémie a effectivement généré un basculement très important vers le télétravail pour beaucoup d'agents militaires et diplomatiques qui travaillent au quotidien dans la coopération internationale. Pour mieux comprendre l'impact de cette virtualisation sur les négociations diplomatiques, j'ai donc été faire une enquête de terrain auprès de ces agents en France. Ce qui ressort de cette enquête de terrain, au fond, ce sont trois grands aspects. D'abord, oui, on peut bien conduire des négociations diplomatiques au format virtuel, mais cela nécessite beaucoup d'adaptation et un certain nombre de limites. Par exemple, cela nécessite d'être capable et d'être sûr surtout d'avoir les outils nécessaires pour sécuriser l'échange de données souvent confidentielles, donc soit des clés de cryptage, soit dans les cas de données vraiment sensibles, des méthodes beaucoup plus traditionnelles telles que le téléphone, voire l'échange de documents ou de clés USB la main à la main dans des parcs, dans le cas de services de renseignement par exemple. Le deuxième enseignement de ce projet de recherche, c'est qu'il faut, dans le cas des négociations virtuelles, réussir à pallier l'informel, c'est-à-dire la diplomatie de couloir, tout ce qui se passe en dehors des sessions officielles. Autrement dit, par exemple, quand on discute avec ses interlocuteurs pendant les pauses café, qu'on réussit à dissiper les malentendus, c'est possible au format présentiel, ça devient très compliqué au format virtuel parce qu'il n'y a plus ces espaces, donc il faut innover. La troisième dimension importante, c'est la dimension symbolique, qui est fondamentale dans les négociations diplomatiques. Et là, un exemple qui est très parlant, c'est l'exemple des conférences de presse virtuelles franco-allemandes qui ont été adaptées justement pendant toute la période de la pandémie pour pouvoir donner une image du couple franco-allemand uni, mais qui ont nécessité beaucoup de travail et de répétition en amont pour faire en sorte que les deux chefs d'État arrivent en même temps au pupitre, l'un sur écran, l'autre au format présentiel. L'avenir, au fond, pour les négociations diplomatiques, il semble résider dans l'hybridité, c'est-à-dire une continuation du mode virtuel qui offre vraiment une flexibilité intéressante pour des agents qui ont des agendas surchargés, qui font face à l'imprévisibilité des crises, mais pour qui rien ne saurait remplacer le contact humain qui est si essentiel dans la diplomatie.